Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une des vidéos qui j'espère marquera ma chaîne YouTube. Car en effet, chers amis fans de Lego, installez-vous confortablement car vous vous apprêtez à visionner la review d'un des plus célèbres et historiques monuments du monde, réalisé en briques danoises, la Tour Eiffel. Avant cela, laissez-moi vous dire comment va se dérouler cette vidéo. Nous commencerons par un voyage dans le temps pour découvrir cette Tour Eiffel et sa très riche histoire. Puis nous verrons après cela quelques plans du monument en version Lego, ajoutant à cela quelques informations à celui-ci. Par la suite, nous parlerons de la construction de cette dame de fer, et nous finirons cette vidéo par mon avis sur ce set et une conclusion générale sur ce fameux monument en version Lego. Maintenant que vous savez tout, accrochez-vous bien, car nous faisons un bond en arrière de 139 ans dans le passé. Et plus précisément en juin 1884, où deux ingénieurs du nom de Maurice Koechlin et Émile Nouguet dessinent le premier croquis de ce que deviendra la Tour Eiffel. À la vue de ce premier dessin, l'ingénieur Gustave Eiffel n'est pas réellement convaincu, car comme vous pouvez le constater, la tour n'aborde absolument pas le design et l'architecture actuelle du monument. Néanmoins, ce dernier laisse les ingénieurs continuer leurs idées, et seulement 3 mois plus tard, Gustave Eiffel est totalement conquis par le nouveau plan de ce que deviendra notre cher monument, la Tour Eiffel. La construction de cette dernière commencera 3 ans après ce plan final pour l'exposition universelle de Paris de 1889. À cette époque, cette quête fut un véritable défi pour les ingénieurs, pour Gustave Eiffel, mais également pour la ville de Paris, qui, enthousiasmé pour ce projet, accordera la propriété de la tour à l'ingénieur d'un délai de 20 ans avant que celle-ci appartienne définitivement à la ville en décembre 1909. Je pense que tout le monde connaît ce fantastique monument et du haut de ses 300 mètres, la vue sur le champ de Mars qui est juste magnifique. Pour y monter, les ingénieurs nous ont accordé leur bonté avec la création d'ascenseurs qui, comme nous le verrons par la suite, sont bel et bien présents dans notre version Lego. Bien évidemment, pour les plus courageux, vous pourrez admirer une aussi belle vue seulement jusqu'au 2e étage après avoir monté 674 marches sur 1665 de cette dame de fer. À présent que vous connaissez une importante partie de la sublime histoire de ce monument historique, passons à la réalisation de ce dernier à l'aide de nos briques danoises préférées. Et commençons celle-ci par un tour rapide de la boîte. Avec toujours un design très sobre et chic, nous pouvons observer la superbe réalisation au centre de l'emballage avec le logo Eiffel Tower et la ville où elle se situe. Et pour notre fierté, nous sommes ravis de voir le nom de notre capitale accompagné de son pays, la France. Pour terminer sur la face avant de cette boîte, nous retrouvons en bas la référence du set 10307, son nombre de pièces 10001, évidemment l'âge 18+. Et maintenant, parlons de l'intérieur de ce dernier. Car comme vous pouvez le constater, lorsque l'on ouvre pour la première fois cette boîte, nous découvrons 3 boîtes, toutes chacune correctement numérotées, pour une partie bien précise de cette tour Eiffel. Dans chaque boîte se trouve une notice et une composition au total de 72 sachets répartis dans ces 3 boîtes afin de réaliser cette dame de fer. Il est maintenant temps de parler de la construction, et je vous préviens à l'avance, ce n'est pas le point où je vais argumenter et surtout apprécier d'en discuter. Car en effet, le mot qui définirait cette construction pourrait être répétitif, mais je choisirais plutôt le mot interminable. Car comme vous pouvez l'imaginer, cette construction était assez complexe au niveau du mental, si je peux le définir ainsi. Effectivement, nous venons construire dans un premier temps la base de la tour, avec les différentes pièces de nouvelles plaques de route et la végétation présente au sol, qui m'a fait percevoir dès le début que j'allais comprendre le principe de répétition tout au long de la construction. Car je peux vous l'affirmer, construire 64 fois d'affilée des lampadaires, le mental et les doigts en prennent un léger coup. Nous construisons ensuite les 4 pieds de la tour et les arcs situés au milieu, avec un niveau de détail et une technique de construction juste splendide. Après avoir terminé cette première boîte, une grande satisfaction est ressentie et exprimée, car on se rend vraiment compte de l'ampleur que va prendre ce set. En ce qui concerne la seconde boîte, on vient attaquer le premier étage de la Tour Eiffel. On retrouve des techniques très similaires à la première boîte afin de réaliser 4 fois les piliers inclinés que vous voyez ici. À partir de cet instant de l'avancement, la plus grosse partie est passée. Puis nous terminons avec la 3e et dernière boîte, et surtout l'une des plus importantes, car on viendra construire à l'aide de ces dernières le 2e et 3e étage de la tour, et surtout l'antenne au sommet de cette dernière. Et bien voilà pour la construction de cette magnifique dame de fer, il est à présent temps de vous montrer les plus beaux plans de cette dernière.
Voici la base de cette tour Eiffel, avec les 4 pieds au sol et tous ces détails avec les lampadaires, les bancs et toute la végétation qui accompagne cette base. Nous observons ici les 4 ascenseurs, 2 de couleur jaune et 2 autres de couleur rouge. Nous apprécierons le niveau de détail sur les arcs réalisés. Maintenant, prenons de la hauteur et observons le premier étage avec, comme vous le voyez, une vue plongeante sur la base vue juste précédemment. Continuons notre montée pour voir les 2e et 3e étages avec les ascenseurs que vous voyez ici. Et terminons notre observation avec l'antenne de cette tour Eiffel et notre cher drapeau français. Ce set rentre dans la gamme Icons et est à mes yeux, et à ceux de beaucoup de passionnés, le plus gros set Lego jamais réalisé, en taille et même en nombre de pièces si l'on ne compte pas la carte du monde. Je vous laisse admirer ce chef-d'œuvre et nous nous retrouvons juste après pour la suite de cette vidéo. Il est maintenant temps de conclure cette fantastique review et comme vous avez pu le constater, ce set est une pure merveille. Il est vrai que la construction est assez répétitive et monotone à certains instants, mais cela en vaut largement la peine. Certains, je pense, parleront et jugeront de la couleur choisie pour ce set, et de mon côté, je l'avoue que ce n'est pas le bon choix de couleur de la part des designers pour cette tour, mais je pense qu'au final, le choix de ce gris est le meilleur choix pour cette tour Eiffel, car j'aurais eu du mal à la voir en couleur marron bronzé. En ce qui concerne la question du prix, je pense que ce sera chacun son avis. Mais de mon côté, en vue du nombre de pièces, du packaging et surtout du résultat final, son niveau de détail, sa taille juste grandiose, ce set a clairement sa place avec les plus belles réalisations jamais faites par la marque et il vaut largement son prix. Et bien voilà, je pense que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai pris vraiment un réel plaisir à écrire cette review et à en apprendre encore plus sur cette tour Eiffel. Si ce set et sa review vous ont plu, je vous invite à le manifester dans l'espace commentaire de cette vidéo, à liker cette dernière et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Merci à tous et à toutes, passez une excellente fin d'après-midi. A très vite, c'était Briprop.